Je dis, dans quel coup on a gagné encore la Coupe internationale? Eh, Real. C'est-à-dire, on déprapera comme ça, hein. Un petit trophée rapide. Coupe internationale. Kylian Mbappé, petit frère, j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours su que Kylian Mbappé était venu pour être notre attaquant vedette. Petit frère, tu connais marquer le but. Côté marqué là, c'est pour toi. Voilà. Il y a eu un temps où les gens disaient que oui, Kylian Mbappé, c'est pas ça. Moi, je dis qu'il est fort. Petit frère, il n'y a pas ton remplaçant. Non, 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 non. Pendant ce temps, il y a d'autres. Ils sont en train de voir s'ils vont chasser l'entraîneur. Parce qu'on ne sait pas où ils vont. Hein? Et ils portent maillot rouge, bleu. Je ne sais pas. Mon fils Gossi aussi, depuis il appelle, il ne décroche pas. Je ne sais pas s'il a été prié, ouais, je ne sais pas. Ils ont tous disparu. Tu vois, non? Il y a d'autres mecs qui ne savaient pas qu'il y a un final aujourd'hui. Parce qu'on est habitué à prendre les trophées. D'autres n'ont pas regardé le match. C'est sûr. Une fois qu'on regarde en finale, il faut oublier. Donc, félicitations à nous. Et à très bientôt. Atlético Madrid, faites ça zo ce week-end. Encore. Ah ouais, Kylian Mbappé, finalement, sa venue au Real Madrid le réussit. Malgré une adaptation compliquée depuis son arrivée, le gars, ça fait 2 finales, 2 trophées. En même temps, j'ai envie de dire, c'est facile quand t'es au Real Madrid. Et ceux qui aiment ça comme moi, on pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été présent lors des finales. Parce que le gars, ça fait 2 finales, 2 buts. Une passe décisive en plus de ça, celle qu'il a fait à Rodrigo aujourd'hui. Et là, je remarque que plus on avance dans le temps, mieux il est. Le gars, depuis qu'il s'est braillé, c'est terminé. Voilà, il devient de mieux en mieux. Déjà, en ce qui concerne son adaptation à ce poste de numéro 9, il y a beaucoup d'améliorations. Et on l'a vu aujourd'hui sur le but qu'il a marqué. Réussir à marquer ce but alors qu'il était sur le même côté que Vinicius, faut le faire. Ça a l'air banal, mais le déplacement était intelligent, c'est un vrai but de 9. Après, j'ai envie de dire, après tout le boulot que Vinicius a fait, gare à lui de rater ça. Et maintenant, depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé, ça fait désormais 13 buts, 3 passes décisives et 2 trophées. Le ratio, il est bon. Et finalement, j'ai envie de dire que les gens avaient raison lorsqu'ils ont dit qu'il avait laissé son âme sur ce terrain. C'est dans ce même stade-là qu'il avait perdu la finale de la Coupe du Monde face à Lionel Messi. Et aujourd'hui, il est allé récupérer un autre. La seule chose que j'attends maintenant, c'est la connexion entre les trois là. On a bien vu la connexion entre lui et Vinicius aujourd'hui. Rodrigo, lui, il a fait son festival tout seul. Mais j'attends la connexion des trois, ça va être sale. Il suffit juste que ce gars-là se réveille, Rodrigo, parce que moi je sens que c'est lui le déclencheur. Voilà, c'est lui qui va devoir déclencher tout ça. Le Real Madrid peut être nul pendant longtemps, mais regardez bien, le mauvais niveau se reflète au final par quoi? Par des souvenirs qui se débloquent une fois, mais aussi une deuxième fois. Par un garçon qui a toujours rêvé de ça, qui gagne aujourd'hui son 2e trophée dans le club de son cœur. Par un cadre qui montre de plus en plus qu'ils peuvent jouer ensemble. Par un coach qui, malgré tous ses trophées, devient uniquement aujourd'hui le coach le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Le tout en 316 rencontres, soit un trophée tous les 21 matchs en moyenne. Par un petit accompagné de ses grands frères qui gagne aussi son 2e trophée. Par Aguilar qui vient d'arriver il y a une saison qui en a déjà 6. Parce que dans le fond, ce sont eux les gagnants. Modric qui avait 0 trophée avec Tottenham jusqu'à 26 ans. Qui aujourd'hui devient le joueur le plus titré du club avec 28 trophées à 39 ans. Et bien d'autres détails que je pourrais vous citer, mais la vidéo ne terminerait pas. Parce que ce club, c'est le Real Madrid. Une vraie famille. Durant que ce club existe, ce club sera toujours présent lors des moments importants. C'est comme ça qu'on vous a toujours dit de ne jamais enterrer ce club. Que ce soit ici ou désormais pour le reste de la saison. Ce trophée, c'est qu'une prévention pour la suite. Je vous le dis, préparez-vous. On arrive et pas qu'un petit peu. On arrive et pas qu'un petit peu. L'homme des grands rendez-vous, on a voulu nous faire croire que c'était pas lui le meilleur joueur au monde. Combien de finales à son actif? Regardez-moi les stats de Tari s'il vous plaît. Préparez un Doliprane parce que ça fait mal à la tête. 12 finales jouées, 11 finales gagnées. Sur 12, il en a gagné 11. Est-ce que vous vous rendez compte déjà? Et parmi ces 11 gagnés, le gars il a marqué 8 buts. En gros, lui, c'est pas un figurant. Quand il vient, c'est pour marquer. Quand il vient, c'est pour briller. 8 buts et 6 passes décisives. 2 buts en finale de Ligue des Champions. Et comme si c'était pas déjà suffisant, un triplé en plus de ça. 14 buts au total en 12 finales, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, s'il vous plaît? C'est à lui, là, vous voulez comparer Rodri? Contrairement à l'entraîneur de Rodri, Carlo Ancelotti, lui, il a encore tous ses cheveux sur sa tête. Il n'est pas là à se gratter le crâne après chaque match. Et ce qui m'a le plus fait plaisir aujourd'hui, c'est la connexion entre ces deux-là, Kylian Mbappé et Vinicius. Si vous avez remarqué, ça commence à grandir petit à petit. La passe décisive qu'il lui fait aujourd'hui en est la preuve qu'il aurait pu marquer. Et pour terminer, Don Carlos, malgré qu'il passe son temps à nous faire chier, le gars, il vient de battre encore un record. C'est tout simplement l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. 15 trophées à son actif. Waouh! Et tout ça en 316 rencontres, les amis. Soit un trophée tous les 21 matchs en moyenne. C'est une dinguerie. On peut tout lui reprocher le fait qu'il fait pas jouer beaucoup les jeunes. Mais faut pas se mentir, ce gars-là a de la chance. Et vous comprenez maintenant pourquoi il a passé autant de temps au Real Madrid. Le gars, même si le fond de jeu n'est pas terrible, la plupart du temps, il reste quand même là et il remporte des trophées. C'est pour ça qu'il est là depuis. Pour tous ceux qui espèrent comme moi qu'il se barre la saison prochaine, il va encore rester, croyez-moi. Regardez bien ce que Modric va faire. C'est pour ça que j'aime mon club et c'est pour ça que sa présence était importante. Regardez, il donne le trophée à qui? Kylian Mbappé qui vient d'arriver au Real Madrid. Théma son regard. Il voulait pas y croire au début. Hein. Genre tu me le donnes à moi. Qui finit par le soulever avec une grande joie. Mbappé, ce que Modric t'a donné là, faut savoir que ce n'est pas qu'un simple trophée. La sensation qu'il t'a donné là, c'est une manière de te dire
qu'ici, on gagne tout le temps. Via ce geste, via cette donation, il te donne la sensation de ce que c'est de gagner des trophées. Non pas qu'au PSG, t'en gagnais pas sans leur manquer de respect, mais qu'ici, on gagne tout. Enfin, aller le chercher celui-là, je remercie énormément Luka Modric. C'est aussi pour ce genre de raison qu'il est resté cette saison. Hormis ce qu'il apporte footballistiquement parlant, ce genre de gestes ont énormément d'impact et énormément de valeur envers qui il les fait. Et il en est conscient. Il le sait très très bien, beaucoup plus que vous le pensez. Et ça, c'est l'expérience, les gars. En tout cas, merci beaucoup Luka Modric et j'espère que quand tu partiras à la fin de cette saison, que tu laisseras derrière toi une équipe qui saura se débrouiller. Je suis en train de parler et en même temps, je suis en train de penser à la fin de sa carrière. Comment, en fait, je sais pas si je dois rire ou je dois pleurer là. Je vais arrêter la vidéo avant que je pleure parce que sinon ça va tout gâcher là.